C'est une saison des pluies et il y a des fortes pluies dans cette région. C'est la période de l'année où la majorité des précipitations de cette région se produisent. Et c'est comme ça que nous avons rendu visite à cette famille et ils étaient tous prêts à nous accueillir, même quand cela signifiait qu'il fallait rester debout sous la pluie pendant quelques heures. Même pendant la pluie, ici les enfants trouvent toujours un moyen de s'amuser quelle que soit la condition. Nous rendons visite à une famille de plus de 13 membres, allant de la grand-mère aux petits-enfants. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de cette jeune fille qui est née différente et qui continue à vivre une vie très difficile, alors que certaines personnes pensent qu'elle n'existe plus. Mais la voici. Elle s'appelle Epiphanie. Elle a 17 ans. Elle traverse une vie d'enfer à cause des problèmes de santé qu'elle a. Parfois, elle se cache des gens pour éviter tout contact avec différentes personnes qui l'intimident et troublent son quotidien en raison de son état physique. Elle dit que les gens la maltraitent d'une manière ou d'une autre. Ils n'arrêtent pas de lui dire qu'elle est différente avec de nombreux commentaires négatifs. Cette condition fait généralement référence à une colonne vertébrale anormale. Vous savez, certaines personnes souffrant de syphose ont des maux de tête, des maux de dos et parfois des raideurs. D'autres personnes n'ont pas ces symptômes car ils ont simplement un arrondi exagéré sur le dos vers l'avant. En raison de cette condition, elles se sentent toujours faibles sur tout son corps. Et bien qu'elle soit faible et qu'elle soit toujours victime d'intimidation, elle dit qu'elle essaie d'avoir des meilleurs résultats scolaires en classe. Et c'est ainsi qu'elle se venge de ceux qui l'intimident en les faisant concurrencer en classe. Elle aime les études et elle dit qu'elle rêve de devenir une personne importante dans la société. Car cette famille l'aide à réaliser ses rêves et elle à son tour réalisera les rêves des autres. Elle est maintenant dans sa dernière classe et elle se prépare à passer les examens nationaux cette année. Elle tient à bien performer et à obtenir une promotion à un niveau avancé car elle veut faire des études liées à la médecine. De sorte qu'à l'obtention de son diplôme, elle deviendra médecin professionnel. Bien qu'elle travaille et fasse de son mieux en classe, elle dit qu'elle a peur de ne pas poursuivre ses études à cause de cette maladie. Car cette maladie lui fait ressentir trop de douleurs corporelles quotidiennement. C'est douloureux, ça fait mal. Ce n'est pas seulement cette raison, mais ses parents sont parfois incapables de payer ses frais de scolarité. Et cela aussi pourrait être la raison pour laquelle elle pense que poursuivre les études pourrait être quelque chose de très difficile et qu'un jour on pourrait la chasser en classe en raison du non-paiement des frais de scolarité. Elle prie que Dieu puisse faire quelque chose pour elle afin qu'elle puisse continuer ses études, car elle sait que l'éducation est la clé de la réussite. Elle dit que l'une de ses grandes inquiétudes, c'est la maison dans laquelle ils vivent. Et à cause de la façon dont il pleut dur ici ces jours-ci, elle a peur que s'ils ne reçoivent aucun soutien, ils se retrouveront bientôt emportés par l'eau. Elle souhaite que ses parents reçoivent un soutien pour rénover la maison ou même construire une nouvelle maison. Ou même obtenir de l'argent pour acheter une nouvelle maison. Parce que elle peut clairement voir que cette maison ne durera pas longtemps. Elle, c'est la mère de cette fille. Elle dit qu'ils vivent une vie très difficile car elle a perdu son mari il y a quelques années. Et maintenant, elle élève ses enfants toute seule et subvenir à leurs besoins au quotidien est une tâche très difficile. Et après avoir donné naissance à sa fille, il semblait que la fille était normale, sans aucun problème de santé.
ameze nk'aho ari muzima ariko nyine amugaye amaboko n'amaguru. La fille continuait de grandir, mais montrait trop de faiblesse corporelle et tout le monde qui la voyait disait qu'elle n'était pas normale. Et tout ce qu'elle faisait en tant que mère était de prier pour que Dieu puisse aider sa fille en raison de son état de santé. Elle dit qu'elle n'a jamais pensé qu'un jour sa fille allait marcher ou même bouger, parce qu'il a fallu trop de temps pour que sa fille commence à marcher. Elle dit que sa fille s'est levée et a commencé à marcher à l'âge de 5 ans. Sa mère a célébré cela et cela lui a redonné espoir que sa fille allait vivre une vie normale. Et c'est alors qu'elle a emmené sa fille à l'école. Et en tant que parent, elle dit que sa fille arrive toujours en retard à l'école. Et cette mère n'a aucun moyen de résoudre ce problème. Et même les administrateurs de cet établissement ne savent pas également que cette jeune fille de 17 ans fait de son mieux, même si elle finit toujours à arriver en retard à l'école. En tant que mère célibataire dans ce village, plus le fait d'avoir 7 enfants dont elle doit s'occuper au quotidien, plus les membres de sa famille, cela devient très difficile pour elle. Elle a besoin du soutien de toutes les personnes de bon cœur pour l'aider à élever ses enfants. Elle suggère que peut-être un capital serait vital. La mère de cet enfant a insisté sur le fait que le problème d'handicap de sa fille est un grand problème de santé. Elle demande une aide médicale et si ce n'est pas le cas, sa fille pourrait abandonner les études puisque sa fille souffre. Cette fille souffre beaucoup. Cette famille de plus de 13 personnes a besoin de beaucoup de soutien pour survivre, car leur vie dépend de la tête de cette mère après avoir perdu son mari il y a quelques années. Vous pouvez aider cette famille via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé par Afrimax sur cette vidéo. Dans la vie, de nombreuses personnes dépendent de la pluie pour leur subsistance. Et d'autant plus que la pluie peut causer du bonheur. Il y a des moments où ce phénomène peut causer détresse pour les autres. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose de bizarre. Mais nous pouvons tous nous convenir que parfois, le bonheur est simplement une promenade sous la pluie ou une danse sous la pluie. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin comme d'habitude. On compte sur vous pour un maximum de likes, un maximum de commentaires et un maximum de partages. Ça nous motive de faire encore plus de vidéos sur Afrimax. C'était Hardy le narrateur, à très bientôt, peace.